Je salue tout le monde là-bas de m'avoir donné cette grâce de partager avec vous ce soir. Que le nom de l'Éternel soit béni pour cette œuvre que vous faites au nom de Jésus. Alors, le projet de l'évangélisation. Ce soir, j'ai pour thème « Pourquoi évangéliser ?» Pourquoi évangéliser? Et j'ai aussi essayé de donner certaines réponses et je disais que parce que il nous a mandaté, le maître nous a mandaté pour ça. Le maître nous a mandaté pour ça. Donc le chrétien, le vrai chrétien, le disciple de Jésus doit évangéliser. Les gens sont dans le noir, ils se cherchent. Beaucoup sont à l'hôpital et ils ne savent pas, ils donnent leur vie au docteur, au médecin. Non. Le grand médecin, le grand docteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui fait tout. Donc, il nous a envoyé aller dans le monde entier. Nous allons lire mon texte ce soir, c'est dans le livre de Matthieu 28, versets 16 à 20. Matthieu 28, versets 16 à 20. Et mon fils Josué va nous lire ça. Je lis dans le nom de Jésus. Les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus les avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous savez, il nous a mandaté, il dit, allez faire de toute la nation, allez prêcher l'évangile. Il dit, le pouvoir m'a été donné. Lorsque le pouvoir lui a été donné, le Seigneur nous a donné aussi ce pouvoir pour aller évangéliser, aller faire sortir ceux-là qui sont dans des difficultés, ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux-là qui ont des problèmes de santé, problèmes de même foyer, etc., etc. Les gens ont besoin du Christ et ils ne savent pas comment le trouver. Donc Dieu, en tant que disciple de Jésus, Jésus nous a envoyés. Il nous a envoyé vers ces personnes. Comme lui, le Père lui a envoyé. Vous savez, en temps, il dit que le Père m'a envoyé pour les brebis d'Israël qui sont en train de perdus. Donc, c'est la même chose. Il nous a envoyé. Le chrétien ne doit pas rester dans les 4 murs pour dire je suis en train de faire le travail de Dieu. Nous devons sortir. C'est pourquoi ici au Bénin, nous ne restons pas seulement dans l'église. Nous sortons dans les villages, dans les recoins pour aller évangéliser les féticheurs, pour aller évangéliser les marabouts. Et c'est un grand projet pour nous et nous donnons toutes nos ressources pour ça. Nous donnons toute notre vie pour ça. Deuxième écriture ce soir, c'est dans le livre de Marc, chapitre 15, Marc 16, verset 15, 16. Oui. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, il dit, allez partout, encore. C'est un mandat, c'est un commandement. Maintenant, dans l'évangélisation, on ne force pas. Lorsque vous libérez la parole de Dieu, la semence dans la vie de quelqu'un, laisse la personne prendre la décision.
savez, parfois, peut-être par méconnaissance de certaines personnes, bien des chrétiens, on laisse, après avoir prêché, on force la personne. Tu dois recevoir Jésus. Tu dois, non, il faut lui laisser le temps. Vous avez déjà semé la semence, il faut lui laisser le temps pour que lui-même, il va prendre la décision. Il ne faut pas non plus le condamner parce que s'il refuse la semence que vous avez mis en lui par la parole de Dieu, s'il refuse de le suivre ou bien d'accepter le Seigneur Jésus, il est déjà condamné. Celui-là est déjà condamné par la parole de Dieu parce qu'il a une grâce de rencontrer un évangéliste dans sa vie. Il a cette grâce de rencontrer un évangéliste qui lui a parlé du Maître, qui lui a parlé du Seigneur, qui lui a parlé du Créateur. Donc, c'est un privilège que beaucoup cherchent, ils n'ont pas trouvé. Beaucoup cherchent ce privilège, ils n'ont pas trouvé. Lui, il a trouvé ce privilège, il a laissé. Donc, ce n'est pas à nous de le condamner, ce n'est pas à nous de le juger. Donc, lorsque la parole est prêchée, l'Esprit même fait le reste. Vous savez, dans Jean chapitre 3, le verset 16, il dit, tu nous lis rapidement. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Oui. Il a donné son Fils unique, Oui. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Vous voyez là, il a dit, afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas. Quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Donc, là aussi, c'est un choix. Dieu nous a donné le pouvoir de choix. C'est que nous devons savoir ce que nous voulons. Vous voyez, c'est ça qui est bien. Donc, nous devons savoir comment choisir aussi. Donc, c'est ça, mes bien-aimés. Ce soir, l'évangélisation, c'est le cœur de Dieu. L'évangélisation, vraiment, moi, je dis, c'est la respiration de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est un mandat que Dieu nous a donné. C'est un devoir que Dieu nous a donné. Et le chrétien doit vivre avec ça. Le chrétien doit chaque jour annoncer l'évangile par tous les moyens. Par tous les moyens. Parce que à notre dernier souffle, lorsque nous allons rencontrer le Maître, c'est qu'est-ce qu'il va nous demander? Qu'est-ce que tu as fait avec la parole que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu as fait avec la semence que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu as fait avec la semence? Qu'est-ce que tu as fait avec la semence? Tu as enterré la semence ou bien tu as bien utilisé la semence? Donc, nous devons bien utiliser cette semence qui est la parole de Dieu que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a communiquée. Et c'est ça. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est là pour vraiment nous aider, nous éclairer dans tous les domaines. C'est pourquoi l'évangéliste doit aussi se donner beaucoup à la prière. Parce que dans l'évangélisation, vous rencontrez les marabouts, vous rencontrez les sorciers, il y a des attaques, etc. Je vous donne un témoignage rapidement. Un jour, j'ai organisé une veillée d'évangélisation et ce jour-là, j'ai invité un pasteur qui devait venir prêcher dans mon église. Et je me préparais pour aller le prendre là où il est, dans son hôtel, pour l'amener à l'église là où il est. Et quand mes enfants ont commencé par avoir un malaise, il y a ma grande fille qui est à l'église qui a commencé par avoir tremblé et paf, il est à terre. Maintenant, le petit frère qui est dedans, dans la chambre, lui aussi commence. Et les deux ont eu le même problème au même moment où les gens sont déjà à l'église. Je dois me déplacer pour aller prendre l'évangéliste que j'ai invité. Vous voyez, qu'est-ce que nous avions fait? Nous avons appelé le nom de Jésus. Nous avons prié.
et à l'instant même, les enfants, tout va bien et le programme de Satan est annulé et nous avons pu faire cette œuvre et Dieu a reçu la gloire ce jour-là. Donc, l'évangéliste doit être quelqu'un qui doit être vraiment, qui ne doit pas avoir double face. C'est que nous devons vivre la parole que nous prêchons. Nous devons vivre la parole que nous prêchons. C'est une prêchons pour eux, mais fait non. Nous devons vivre. Si nous prêchons la sainteté, nous devons vivre la sainteté. Nous devons vivre toute la parole que nous sommes en train de prêcher. Parce que la parole que nous prêchons, nous les prêchons à nous-mêmes d'abord. À nous-mêmes d'abord, avant le peuple. Et nous devons vivre l'exemple de la parole que nous prêchons. Et lorsque nous vivons comme ça, là, l'ennemi va envoyer des attaques. La sorcellerie, tout ça, ils vont envoyer des attaques. Mais l'attaque ne pourra rien contre nous. L'attaque ne pourra rien contre vous. Pourquoi? Parce que il ne trouvera rien en vous. Il ne trouvera rien en vous. Donc, c'est ça, mes bien-aimés. Et si vous décidez d'aller à l'évangélisation, nous devons rester saints, nous devons rester purs, nous devons être des hommes et des femmes de prière, de se donner à la prière, prier. Ce n'est pas que nous allons prier pour qu'il n'y aura pas des attaques, mais il y aura des attaques. Mais déjà, nous avons déjà la victoire, parce que la parole dit, dans 1 Jean 4,4, il dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en eux. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en eux. Ceux-là avec qui nous irons pour prêcher la parole, pour parler de Dieu. Ceux-là, celui qui est en eux, qui est en train de détruire leur vie, que le pouvoir que Jésus nous a donné dans le livre de Matthieu 28, cet pouvoir est en train de travailler en nous. Donc, nous irons avec ce pouvoir. Et cela neutralise tous les pouvoirs négatifs dans ces personnes. Et c'est ça qui fait que lorsqu'ils se voient vraiment dépouillés de leur puissance, même s'ils étaient résistants au début de la sémence de l'évangile prêché, après qu'ils constatent que vraiment ils étaient vides, rien ne marche plus, bien aimés, ils viendront et la gloire sera toujours à Dieu. Donc, je nous encourage de continuer dans cette œuvre, surtout dans l'évangélisation, même si nous avons église. Même si vous avez votre propre église, pasteur doit être aussi un évangéliste. Un pasteur doit être aussi un évangéliste. Le pasteur doit aussi pouvoir éduquer et communiquer à ses fidèles, à ses brebis, à ses disciples, pouvoir les amener à les évangéliser. Ce n'est pas parce que nous voulons évangéliser, ce n'est pas parce que nous voulons remplir l'église. Non. Ce n'est pas parce qu'il faut que mon église soit remplie du monde. Non, ce n'est pas le chemin. Par exemple, ici au Bénin, partout où nous faisons nos évangélisations, ce n'est pas mon église, ce n'est pas l'église du pasteur Roger. Non, c'est des églises des autres pas bien là nous sommes partis évangéliser. S'il y a des églises évangéliques où nous avons confiance et que nous savons que ces personnes, ils sont dans la vraie doctrine. Nous les confions les brebis qui ont accepté le Seigneur et pour qu'ils puissent les suivre. Vous voyez? Donc, c'est voilà ce que je peux dire ce soir. Les jours à venir, nous allons essayer d'améliorer les choses. Donc, avant de terminer, bon, peut-être, c'est pas peut-être, mon français est un peu chose là. Donc, je pense que vous avez reçu le message, le message, parce que je parle aussi anglais, je parle beaucoup de langues et ça a beaucoup joué sur moi. Vous voyez? Donc, voilà, je vous remercie et je laisse la parole aux autres de nous aider, parce que
Moi, je suis aussi apprenti, hein? Si je pourrais le dire. Donc, voilà. OK. Shalom.